Par rapport au tournage de la pub, alors honnêtement je ne me souviens même plus comment s'est fait le début. En tout cas je ne me suis pas proposé moi-même, c'est sûrement l'école qui a dû nous poser une question, soit par mail, soit directement par Instagram, je ne m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus, c'est une très bonne question, mais en tout cas quelqu'un nous a posé une question, on a entre guillemets candidaté, ou en tout cas j'ai dit moi je veux le faire, et on m'a dit bah ok Nathalie go. Go, voilà. Go, donne-nous tes coordonnées postales. Ensuite, donc tout le voyage s'est organisé. On nous a pris des billets pour venir à Lille parce que le tournage cette année-là s'est passé à Lille. Donc chambre d'hôtel, repas offerts, sympa. Ensuite le tournage, donc on vient nous chercher de l'hôtel pour aller jusqu'au lieu du tournage, on mange tous ensemble, le tournage se fait, on peut s'exercer, l'équipe est top, honnêtement, il y a de quoi être à l'aise. Après moi honnêtement il faisait super chaud, donc et puis il s'est passé quand même un moment parce qu'on était 5 ou 6 à passer toute la journée. Moi je suis passée en 3e et du coup bon, ce qui est pas mal c'est que du coup on voit les autres passer, donc on peut se dire ah tiens je vais faire ça comme ça, je vais dire ça comme si, je peux être détendue parce que quand on passe en premier c'est pas facile, donc je suis passée en 3e, ça allait. Il faisait super chaud ce jour-là, on était dans une maison mais magnifique. Je vais essayer de mettre des photos, voir des vidéos de comment se passe le tournage. Mais on était sous une verrière, je vous raconte même pas la chaleur. C'était top hein, pour Lille, et c'était au mois de juillet, avant le Covid. Mais c'était coton, mais c'était une super journée. Honnêtement, tout le monde s'est bien entendu. Du coup, j'ai pu rencontrer d'autres filles, d'autres femmes qui faisaient la formation. On a pu toutes parler ensemble de nos différentes expériences, du nom de notre entreprise, future entreprise, de la manière dont on travaillait, de là où on habitait, du type de clientèle, de si c'était dur ou pas, voilà. Donc l'équipe était top, et puis voilà, ça s'est bien passé, on est rentré chez nous, les premières sont passées à la télé, la deuxième, et moi je suis passée en 3e, au mois d'avril, je crois, 2021. Voilà, et donc là ça fait plus d'1 an que je passe à la télé, du coup, avec la pub du Centre européen de formation. Je m'appelle Nathalie, j'ai 31 ans et j'habite à Brest. Avant, j'habillais des modèles dans la mode. Aujourd'hui, j'habille des intérieurs. Je me forme au métier de décoratrice. La question qui ressort souvent, c'est est-ce que les cours sont complets? Donc, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'était complet. Après, vous pouvez voir encore une fois d'autres écoles. Le contenu sera peut-être un petit peu différent, mais honnêtement, la base est bonne. Vous apprenez le métier, les bases, enfin tout ce qu'il faut apprendre pour le métier, les qualités pour faire ce métier, et comment se lancer aussi en tant que décorateur. Donc on ne vous laisse pas non plus comme ça, on vous donne seulement les cours et puis après bye bye, ciao, bon courage. Non, on vous dit quand même comment se lancer, comment faire des devis, enfin voilà, quand même plein de choses, plein d'armes pour le futur. Donc pour moi c'est assez complet. Mais après, honnêtement, c'est à vous d'aller chercher des informations à gauche, à droite, sur Internet, dans les magazines. C'est vous aussi qui faites votre propre formation. C'est un métier quand même où il faut être super curieux, il faut être à la pointe des tendances. Donc ne vous fiez pas seulement au programme, il faut quand même essayer d'aller un peu plus loin que ce qu'il y a dans les cours. Voilà, donc c'est complet. En tout cas, c'est un bon package de base pour faire le métier. Voilà. Donc ensuite, on me demande souvent au niveau du prix, comment j'ai trouvé le prix par rapport à la formation. Donc moi, j'ai trouvé ça assez correct, donc forcément, ça a un certain prix. Alors moi, à l'époque, j'ai payé 2600 €, et il me semble que j'avais eu une réduction. Voilà, je ne sais plus comment ni pourquoi. Je ne sais plus si c'était une réduction par rapport aux cours supplémentaires, parce qu'il y a la formation de badge, ensuite on a 7 cours complémentaires
sur le feng shui, tout ce qui est jardin, terrasse, etc. Donc il y a des spécialités, bref, il y a des spécialités en plus et j'avais eu, il me semble, une promo à l'époque sur ce package-là. Mais bon, en tout cas, le prix de base, c'était 2600 €. Il me semble qu'aujourd'hui, la formation a un peu augmenté. Je ne sais plus quel est le prix exact, vous me le direz. Pour celles qui sont en tout cas en recherche, celles qui ont commencé en ce moment, vous pourrez me dire en commentaire quel est le prix que vous avez payé. Quoi qu'il en soit, c'est normal que ça augmente un peu. Il y a plein de choses qui ont augmenté depuis des années. Et puis toutes les écoles, même les prix des écoles de commerce, de mode, comme celle que j'ai faite, le prix que j'ai payé il y a 10 ans, c'est plus le prix aujourd'hui. Donc c'est normal que certaines écoles qui grandissent et qui ont besoin de plus de moyens, et ce sont forcément des moyens pour vous aussi derrière, c'est normal que le prix de la formation change un petit peu d'année en année. Ensuite, on me demande souvent si je suis satisfaite, moi, de ma formation. Est-ce que j'en ai l'air mécontente? Pas du tout. Honnêtement, pour moi, ça a été. Je trouve même que j'ai traîné sur certains cours. Il y a des fois où on est découragé, on s'arrête pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Don't worry. Vous avez 3 ans pour faire la formation. Bon, attention, je ne vous conseille pas non plus de prendre les 3 ans pour la faire. Si vous pouvez la faire, je ne sais pas, honnêtement, elle est faisable en 4 mois. Voire moins si vous y mettez vraiment à fond. Moi au départ je travaillais, ensuite j'ai déménagé, j'ai eu des problèmes de santé, bref. Je l'ai faite comme ça, la formation, en saccadé. Franchement il a fallu s'accrocher, et il faut s'accrocher de toute manière, même si vous n'avez pas de problème dans votre vie. Mais en tout cas, c'était quoi la question de base? Si je suis satisfaite? Oui, j'en suis satisfaite. Voilà, il faut s'accrocher, c'est comme tout. Si vous voulez votre certification à la fin, bah, vous vous battez pour l'avoir et essayez de l'avoir, entre guillemets, le plus vite possible, mais sans non plus vous mettre la rate au courbouillon, comme on dit, expression de vieux, sans vous mettre la pression. Mais voilà, donnez-vous quand même des objectifs à atteindre, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, et même pour l'ensemble de la formation, dites-vous, bah voilà, je vais la faire en 6 mois, ou je vais la faire en 1 an, je le sens bien, ou en 18 mois. Moi, je l'ai faite en 18 mois, mais je me suis arrêtée honnêtement beaucoup de fois. Mais bon, voilà, il n'y a pas de souci, on fait tous à notre rythme, et puis voilà. Ensuite, je retourne sur Instagram, parce qu'entre les questions que j'avais notées et les questions qu'on me pose sur Instagram, j'ai Julia. Donc c'était le 7 septembre, hein, donc ça date un peu. Mais je lui ai répondu, donc qui me dit qu'elle est intéressée par la formation, qu'elle souhaite l'effectuer, mais qu'elle aimerait savoir si cette formation est fiable et s'il y a de vrais débouchés. Donc je lui réponds, bonsoir Julia, la formation est fiable, les débouchés, c'est à vous de trouver du boulot après. Mais oui, bien sûr, on peut travailler dans la décoration d'intérieur après cette certification professionnelle. Donc oui, pour moi, la formation est fiable. La preuve, je l'ai faite et c'est vrai. Je pense pas que... Enfin, j'aurais pu m'en rendre compte après si elle n'était pas fiable. Mais honnêtement, j'ai postulé après dans des magasins de décoration, soit spécialisés, soit non spécialisés, dans des agences, etc. Et honnêtement, ils prennent la formation au sérieux, quoi. Elle est quand même assez connue, donc il n'y a pas de souci pour exercer après. Donc soit directement en agence, avec une agence IMO, dans des magasins, etc. Soit en vous lançant à votre compte. Et là, bah, c'est à vous de bosser, hein, encore une fois. C'est pas l'école qui vous dit, tiens, il faut faire ça, il faut faire ci, ça, si ça, comme ça. Et non, on nous accompagne pas non plus jusqu'à la création de l'entreprise. Non, après, c'est à vous de vous bouger les fesses, entre guillemets, pour savoir comment ça se passe après pour créer son auto-entreprise. D'ailleurs, dans les cours, ils parlent des différents statuts pour faire décorateur d'intérieur. Donc, encore une fois, vous êtes un peu accompagné, mais pas trop. Il faut quand même bosser derrière. Voilà. J'avais eu Dounia. Qu'est-ce que Dounia m'avait demandé? Sujet de la formation, il y a quelques minutes, j'en serais ravie, blablabla. Je me suis inscrite il y a 2 jours, suite à un appel téléphonique. Alors Dounia, elle m'avait carrément demandé si c'était pas une arnaque, mais elle s'est quand même lancée dedans.
Donc elle me demande si c'est pas une arnaque, est-ce qu'il y a vraiment un diplôme à la fin, est-ce que ce ne sont pas des voleurs, parce qu'elle a vu plusieurs avis négatifs. Donc je réponds à Dounia, pardon. Hello, une arnaque, point d'interrogation. Non, il ne faut pas abuser, j'en suis la preuve et je passe actuellement dans les pubs télé, donc ne t'inquiète pas, ce n'est pas une arnaque. Non, le CEF n'est pas une arnaque. Donc c'est pas un diplôme à la fin, mais une certification. Et là encore, attention, non, ce n'est pas un diplôme, on passe pas un BTS, on passe pas un CAP, un bac pro, un master ou quoi. C'est une certification professionnelle. On vous juge sur vos capacités à pouvoir devenir décorateur d'intérieur. Donc non, ce n'est pas un diplôme, c'est une certification, c'est très différent. On te forme à un métier. Voilà, je me répète. L'école est connue et reconnue. Et pourquoi aurait-on besoin d'un diplôme? C'est ce que je lui dis. Étant donné que c'est un métier, c'est pareil pour moi, on n'a pas besoin d'un diplôme. Enfin, ça va, une certification, ça suffit amplement. Ça prouve que vous avez fait une formation, que vous avez été assidu pendant cette formation et qu'on vous dit que vous êtes capable de faire ce métier. Ça suffit amplement. Après, c'est sûr que si vous avez 18 ans, que vous n'avez pas le bac et que vous voulez un vrai diplôme, bah là, je vous conseille de peut-être aller à l'école et de passer un vrai diplôme en candidat libre ou je ne sais quoi, où il y a d'autres formations qui passent, qui font ces formations, bac STI, je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, il y a vraiment des formations pour être décorateur en école physique. Donc ça, vous pouvez le faire. Il y a vraiment d'autres manières de se former à la décoration d'intérieur. Ensuite, Dunia me demande s'il y a si c'est facile de se lancer. Alors d'abord, je lui ai demandé dans quelle région elle était. Donc elle est en région parisienne, dans le Val d'Oise. Et je lui dis forcément en région parisienne, c'est une région où il y a beaucoup de concurrence, mais c'est une région où il y a beaucoup de clients aussi. Donc il y a moyen de se faire sa place, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de bosser. Voilà, il n'y a pas de secret. Ensuite, Lorena, que m'avait demandé Lorena. Bonjour Nathalie, j'ai vu que tu as effectué ta formation de décoratrice d'intérieur avec le Centre européen de formation. Je serais vraiment intéressée de poursuivre sur cette voie. Je suis actuellement ingénieure d'études, je voudrais en apprendre pas mal de mon côté avant de passer des certifications. Je suis intéressée par la formation, est-ce que tu peux m'en dire plus? Donc voilà, c'est pareil, je lui ai dit ce que je vous ai dit, les avantages, les inconvénients, comment ça se passe avec le Centre européen de formation, que c'était à elle de demander la brochure, de faire des benchmarks de toutes les écoles qui font ces formations. Donc je me répète, mais on ne sait jamais. Voilà, Lorena. Je vais faire une dernière personne qui m'avait posé des questions. Donc là, j'avais Léa qui me demandait quel logiciel on apprenait avec cette formation. Donc je lui ai parlé de SketchUp principalement. On n'apprend que SketchUp et donc Layout aussi un petit peu. Donc c'est plein de vidéos qu'on nous envoie et il faut suivre les vidéos de formation, comme on peut en trouver plein d'autres sur YouTube aujourd'hui. Donc voilà. Principalement, c'est SketchUp qu'on apprend. Après, si après cette formation, vous voulez vous former à d'autres logiciels, donc moi, par exemple, aujourd'hui, dans mon travail avec l'agence avec laquelle je bosse, on travaille aussi sur AutoCAD, donc pas seulement sur Layout, sur AutoCAD, AutoCAD 2D et 3D, mais on n'utilise que pour la 2D. Et c'est à vous de vous former, soit vous avez quelqu'un qui vous forme dans une agence, soit c'est à vous de trouver une formation pour vous former à AutoCAD. Donc voilà. J'espère vous avoir tout dit. J'ai chaud. J'ai allumé tout.